Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Salutations à vous tous, chers frères et sœurs, et merci de nous recevoir chez vous pour partager ce moment avec vous. Notre invité du jour n'est plus à présenter, c'est le frère Sébastien Kindidi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Nous avons commencé à réaliser et nous continuons à réaliser une série d'émissions avec lui autour de la parole du Seigneur. Vous avez eu à suivre et aujourd'hui c'est une émission vraiment spéciale car nous avons eu à récolter des questions par ici et par là concernant les émissions précédentes et c'est autour de ces questions que nous allons nous entretenir avec le frère Sébastien Kindidi. Frère Sébastien Kindidi, pensez-vous que vos messages qui sont essentiellement centrés sur l'abandon de la démocratie, des partis politiques, sur l'impérieuse nécessité de suivre Jésus et bien d'autres seront vraiment bien acceptés par les Congolais et les habitants d'autres pays du monde? Merci, sœur Charlène. Tout d'abord, je voudrais rappeler que toutes les émissions qui ont été diffusées s'adressent à des enfants de Dieu, à des fils, à ceux qui ont l'esprit. Et donc, on ne doit pas s'étonner de constater que ceux qui sont encore enfants, ceux qui ne sont pas mûrs sur le plan spirituel, puissent avoir quelques hésitations. Parce que le Seigneur nous a demandé de parler à des fils. La Bible nous dit: cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Oui. Proverbe 19, 27. Nous nous adressons à des fils, c'est-à-dire à des hommes faits, à ceux qui sont adultes, qui sont matures sur le plan spirituel. Et alors ils vont comprendre qu'ils doivent maintenant écouter et enseigner la science des saints. Et lorsque l'on s'appuie sur la parole de Dieu pour chercher des explications à toutes les questions que les hommes se posent dans le monde, on va découvrir que la démocratie, que les partis politiques n'ont rien à voir avec un quelconque progrès de l'homme. Et que c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, la vérité, qui est la solution à toutes les questions, à tous les problèmes de l'homme. Donc, ces émissions qui ont été diffusées s'adressent à ceux qui sont de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu. Eux, à leur tour, ils vont répandre, ils vont vulgariser ces émissions à ceux qui sont encore enfants. Oui. Alors, le royaume de Dieu va se répandre dans le monde entier.
Parce que le royaume de Dieu doit se répandre dans le monde, et cela par la prédication de la parole de Dieu dans tous les secteurs de la vie. C'est cela la science que Dieu nous enseigne, la science de ça. La Bible nous dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain. Oui. Mais les justes sont délivrés par la science. Oui. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Proverbe 9, 11. 11, 9, plutôt. Proverbe, chapitre 11, verset 9. Donc, nous devons être délivrés de tout ce que les hommes nous racontent si nous connaissons la science. Et la science, c'est la science des saints. Cette science des saints a pour commencement Jésus-Christ. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Et la science concerne tous les secteurs de la vie. Pas seulement politique, économique, social, mais aussi technique, scientifique et bien évidemment spirituel. C'est la science de ça. Donc, ce ne sont pas des émissions qui sont destinées à ceux qui en sont encore au lait, mais ce sont des émissions qui sont destinées à ceux qui mangent la nourriture solide, les hommes faits. Oui. Et ceux-là, quand ils vont entendre cela, ils vont comprendre qu'il n'y a pas de place pour le développement de l'homme en s'appuyant sur un parti politique. Qu'il n'y a pas de place de développement de l'homme en s'appuyant sur la démocratie. La démocratie, c'est la dispersion. Chacun pense, chacun est conduit par sa philosophie, par ses pensées. Or, Dieu nous demande d'être parfaitement un. La Bible nous dit que c'est là où nous sommes un, que Dieu nous envoie la vie et les bénédictions pour l'éternité. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie les bénédictions et la vie pour l'éternité. Demeurer ensemble. Comment demeurer ensemble? Dans la parole de Dieu. Parce que seul Jésus-Christ rassemble. Il dit dans sa parole, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc ce n'est pas la démocratie, la dispersion qui va permettre la solution à des problèmes des hommes. Mais être dans la parole de Dieu. Se confier en Jésus-Christ. Et nous allons le comprendre. Nous avons expliqué cela dans des émissions précédentes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 21e émission que nous considérons comme un résumé de toutes les émissions précédentes. Il faut avoir suivi toutes les émissions précédentes pour comprendre les bien fondés de toutes les questions qui sont posées. Alors, démocratie, non. Parole de Dieu, unité, oui. Parti politique, nous le verrons, non. Parti politique, c'est encore la philosophie. Les partis politiques cherchent à conquérir le pouvoir, mais chacun a sa philosophie, ses pensées. Or, Dieu est la seule solution à tous les problèmes de l'homme. Et sa parole, c'est elle qui tranche. Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous réussirez. La réussite et le succès viennent de la mise en pratique de la parole de Dieu, et nous allons le voir encore davantage. Donc ça ne vient pas d'une quelconque philosophie. Ça ne vient pas d'une démocratie. Ça vient de Jésus-Christ, qui est la vérité. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, nous dit la Bible. Voilà, ma sœur, en résumé, c'est que nous pouvons répondre à ceux qui s'inquiètent. Est-ce que la démocratie, parce que nous combattons la démocratie, nous combattons les partis politiques, et c'est la Bible qui le dit. Est-ce que cela va être accepté par tout le monde? Dieu ne demande pas que tout le monde, il veut que tout le monde puisse entendre sa parole. Mais cela va dépendre de chacun maintenant de l'accepter ou non.
celui qui n'accepte pas la parole de Dieu perd tout. La parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu délivre. Ma soeur, je m'arrête là pour cette question. Peut-être que nous y reviendrons après, si Dieu le veut. Mais pour le moment, donc faisons bien la distinction. Ces émissions, c'est pour les hommes faits, c'est principalement pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Les pasteurs, les prêtres, etc. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, les fils. Merci. Et fils de Dieu, celui qui est né de l'Esprit. Voilà, merci frère Sébastien Kindidi. Nos téléspectateurs cherchent à savoir comment expliquez-vous le fait que les Japonais et les Chinois qui n'ont pas pour fondement la religion chrétienne, mais qui ont quand même réussi, hein, tant sur le plan politique qu'économique et social. Comment expliquez-vous cela? Merci ma soeur. Nous tenons à répéter que la réussite vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Oui. Elle ne vient pas d'une philosophie. Elle ne vient pas, oui, d'une religion. Elle ne vient pas d'une coutume. Les Japonais et les Chinois, permettez-moi de vous dire, ma sœur, qu'avant le XVIIIe siècle, disons vers le XVIe, XVIIe siècle, les sociétés occidentales étaient quasiment sur le même pied d'égalité que les sociétés orientales, le Japon et les Chinois. Pourquoi, alors que ceux-là n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, étaient-ils aussi avancés que les autres? Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu ne fait pas d'exception. Celui qui met sa parole en pratique, c'est celui-là qui réussit. Quelle est cette parole? Assujettissez la terre. Quelle est cette parole? Cherchez et vous trouverez. Quelle est cette parole? Pratiquez la justice, etc. C'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est une personne. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est elle, par lui, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, incarnée, faite chair. La Bible nous dit, si le païen qui n'a pas la loi fait exactement ce que la loi veut, lui qui n'a pas la loi, il est une loi pour lui-même. Il montre que l'œuvre de la loi se trouve dans son cœur. Et c'est la loi qui est en lui, la loi de la conscience, qui va le pousser à faire ce qu'il doit pouvoir faire. Dieu a mis en chaque homme, qu'il soit chrétien ou païen, l'œuvre de la loi. C'est-à-dire que tout homme sait distinguer le bien du mal. Oui. Tout homme, quelle que soit sa religion, quel que soit son statut social. Il ne faut pas être chrétien pour savoir que tuer quelqu'un c'est mauvais. Même les païens le savent. Que voler c'est mauvais. Même les païens le savent. Que coucher avec la femme de son voisin c'est mauvais. Même les païens le savent. Ne pas travailler c'est mauvais. Ça se trouve dans le cœur de chacun. Oui. Vous ne pouvez pas vous nourrir lorsque vous ne travaillez pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est la Bible qui nous le dit. Mais ça se trouve dans le cœur de chacun. Avant la pénétration européenne, nos parents le pratiquaient aussi. Mais, et c'est là que vient la différence maintenant, entre celui qui est en Christ et celui qui est tout simplement conduit par les pensées, les philosophies, la conscience humaine. Quand le Seigneur Jésus vient en nous, habiter en nous, il nous transforme, il renouvelle notre intelligence. Il met en nous l'Esprit de Dieu. Oui. C'est cet Esprit de Dieu qui est l'esprit de crainte de Dieu. Les autres craignent les hommes. Quand ils font le mal, quand ils veulent faire du mal, ils se cachent que les hommes ne les voient pas. Vous entendez? Que les hommes ne les voient pas. Ils ont la crainte des hommes.
Mais nous, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui nous permet d'être tout le temps en présence de Dieu et Dieu nous voit partout. Où irais-je loin de ta face? Où me cacherais-je loin de ton esprit? Et cet esprit vient d'où? Vient habiter à nous, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Que Jésus-Christ reçoit du Père et qui nous envoie. C'est pourquoi nous n'avons pas la crainte des hommes, mais nous avons la crainte de Dieu. Maintenant, je reviens, ma soeur, à votre question. Pourquoi les Japonais et les Chinois, qui n'ont pas la religion chrétienne, en sont-ils arrivés aussi au développement? Oui. Je viens de vous répondre que toute personne qui met en pratique ce que Dieu dit dans sa parole, même s'il ne connaît pas cette parole, mais parce qu'il la met en pratique, par l'esprit, la conscience, eh bien, il va trouver les progrès, il va trouver le bonheur qui se trouve là-dedans. Mais pour autant, il n'a pas la vie éternelle. Et c'est là que les chrétiens doivent comprendre le grand fossé qui existe entre les païens et nous. C'est que nous avons la vie éternelle. Elle est en Jésus-Christ. Eux ne l'ont pas. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir tous les biens, mais si vous n'avez pas la vie éternelle, à quoi ça sert? Que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il vient de perdre son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Et donc, nous nous accrochons et le Seigneur Jésus nous envoie dans le monde pour que les hommes connaissent celui qui est la vie, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut point qu'il y ait des gens qui se perdent, mais il veut que tous se répandent. Oui. C'est ça, sa mission. Il est mort à la croix, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et cette vie, elle est éternelle. Oui. Alors, je reviens toujours à cette question. Donc, j'ai dit tout à l'heure que jusqu'au 16e, 17e siècle, les niveaux de développement des sociétés occidentales et des sociétés orientales étaient quasiment semblables. Mais un grand changement va intervenir. C'est au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle. Oui. La deuxième moitié du XVIIIe siècle, la révolution industrielle. On va inventer en Europe, en commençant par un pays, l'Angleterre, et nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre à ce moment-là. C'est l'Angleterre qui va être le conducteur du monde sur le plan scientifique et technologique. L'Angleterre, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec toutes les grandes inventions que l'on connaît, par exemple la machine à vapeur, par exemple la révolution des textiles, par exemple les techniques nouvelles de creusage de canaux et d'exploitation des minerais, l'Angleterre va être le conducteur, la première puissance économique et industrielle du monde, à cause de la révolution industrielle qui commence en Angleterre. Tous les autres pays d'Europe étaient derrière l'Angleterre. Et l'Angleterre va être aussi la grande puissance coloniale du monde. Et chose que l'histoire ne connaît pas, qu'on ne raconte pas l'histoire, et que nous, les chrétiens, nous devons connaître, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre au XVIIIe siècle? Le XVIIIe siècle est connu comme le siècle du réveil spirituel en Angleterre, par un serviteur de Dieu nommé Wesley, John Wesley, qui va prêcher la repentance, prêcher la sanctification. Beaucoup de foules, de gens se convertissent. Et Dieu, fidèle à sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Angleterre va devenir la première puissance économique et industrielle du monde jusqu'au début du XXe siècle. La guerre 14-18. C'est l'Angleterre. Tous les XVIIIe siècle, c'est l'Angleterre. La repentance, pour ceux qui ne croient pas, ils doivent savoir que quand Dieu parle, ces choses doivent s'accomplir. Il n'y a pas du hasard.
Le hasard, c'est la profession des incroyants, des incrédules. Parce qu'ils croient au hasard. Nous ne croyons pas au hasard. Nous croyons à la parole de Dieu. Voilà. Si mon peuple est... Voilà ce qui est arrivé en Angleterre. Et nous parlons du Japon et de la Chine. Le Japon était en arrière déjà en 1884. 1884. L'économie japonaise était en retard par rapport à l'économie européenne d'environ 2 siècles. Vous entendez? Oui. À cause de la révolution industrielle. Et le Japon, constatant son grand retard, envoie en Europe des experts, c'était sous la dynastie Meiji, veut s'occidentaliser. Ils veulent être comme les Européens. Ils envoient des gens en Europe, en France, en Angleterre, etc., dans tous les pays. Et ils apprennent l'administration, ils apprennent les techniques, mais mieux que ça, ils importent les machines fabriquées en Europe. Et les Japonais ont commencé à copier. C'était comme ça que ça s'est fait. Copier. Mais cette intelligence supérieure aux autres est venue de l'Europe. Il faut que nous comprenions. Elle est venue d'un pays chrétien. La bénédiction, là, la révolution industrielle est partie des pays chrétiens. C'est très important. Il y a des pays chrétiens qui sont repentis. Alors, ça c'est pour le Japon. Et le Japon, alors, a compris, il a mis l'accent sur la maîtrise de la science et de la technologie. Et 60 ans plus tard, il entre en guerre avec la plus grande puissance du monde, les États-Unis. La maîtrise de la science et de la technologie assujettissait la terre. Et ils se sont investis là-dedans. Plus tard, en 1949, il y a la révolution chinoise. Mao qui prend le pouvoir, qui, par sa marche, la marche pour conquérir toute la Chine à la philosophie communiste, Mao devient le chef de l'État de la Chine en 1949. Aidé dans sa marche par l'URSS à ce moment-là. C'était le monde communiste contre le monde capitaliste. Maintenant, Mao est en conflit pour des problèmes de leadership, d'idéologie entre communistes. Là, le pays, la Chine, a misé son développement sur l'agriculture. Et tandis que l'URSS est essentiellement sur l'industrie, parce que l'URSS était déjà un pays industrialisé. Donc, nous voyons qu'il s'agisse du Japon ou qu'il s'agisse de la Chine, l'exemple chinois a été, beaucoup d'Africains, beaucoup de pays du tiers-monde ont voulu imiter. Oui. Bon. Alors, maintenant, tous ces pays du tiers-monde, pourquoi n'en sont-ils pas arrivés à imiter exactement, à être comme les Japonais, comme les Chinois? Ma sœur, en 1974, à l'ONU, les pays du tiers-monde présentent une proposition de résolution. Ils ont constaté que, après les indépendances, ces pays restaient toujours sous-développés. Que le système colonial de division internationale du travail, c'est-à-dire, il y a les pays riches qui prennent les matières premières des pays pauvres pour les transformer. Et ils créent des industries. Et de l'autre côté, les pays pauvres qui en sont tout simplement à produire les matières premières, mais sans être capables de les transformer en produits industriels. Tous les pays du tiers-monde se soulèvent aux Nations Unies. Non, nous devons créer un nouvel ordre économique international. On en a parlé vers les années 74. Nouvel ordre économique international. La résolution est passée. Maintenant, nouvel ordre économique international. Chaque pays peut produire les biens
qui désire. Oui. Ok. Sur le plan juridique, le texte est bien passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Rien du tout. Rien. Le dossier du sous-développement est demeuré le même, intact, les mêmes causes continuent jusqu'à présent. C'est alors que, dans une des émissions, j'ai eu à vous en parler un peu, les pays africains se sont réunis à Monrovia d'abord, et puis à Lagos, pour demander aux intellectuels, les chefs d'État africains, pour demander aux intellectuels africains, trouvez-nous des solutions finalement pour sortir de là. Et ils ont fait sortir un beau document, le plan d'action de Lagos, qui est le développement autocentré ou le développement endogène. Eh bien, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que tous les pays du monde développés ont mis en place le développement endogène ou le développement autocentré. Tous, sans aucune exception. Ça signifie quoi? Maîtriser la science et la technologie. Assujettissez la terre. Mettez l'accent sur la formation des hommes. C'est cela le développement endogène. Les pays africains ont voulu aussi entrer dans cette stratégie-là, qui est la stratégie universelle, biblique du développement. Biblique. Ils n'ont pas réussi. Nous avons dit qu'en Afrique, il y a 2 présidents qui ont été tués. Nous n'y revenons pas. Ils ont parlé de cela et ils ont vu, les autres ont vu que ça allait être un danger pour leurs économies. Bien-aimés, maintenant je reviens à la Bible. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit que tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. N'attendez donc pas la solution à votre problème du développement économique et social, de la part des autres. Parce que les autres, vous savez, les relations internationales sont fondées sur une loi, ce n'est pas une loi, mais sur un principe qu'on ne clame pas très fort, mais c'est ça qui est la vérité, c'est que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, si vous cherchez à vous développer en vous appuyant sur un autre État, sur d'autres personnes, ils viennent pour vos intérêts. Nous avons parlé de tous ces contrats existent, mais c'est la même chose. Tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais le Seigneur dit, mais les enfants de Dieu, les brebis, ne l'ont pas suivi. Et c'est là que nous sommes. C'est la Bible qui nous le dit, ma soeur. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas suivis. Ma soeur pouvait lire. Jean, chapitre 10, verset 9. Les brebis ne peuvent pas suivre les voleurs et les brigands. Qui est voleur, qui est brigand? Jean chapitre 10, verset 9. Verset 8, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Nous, les brebis. Nous comprenons maintenant que nous ne pouvons pas les écouter parce que ce sont des voleurs et des brigands. Et cela a été démontré sur le terrain. On vole, on pille, mais celui qui essaye de chercher la justice par ses propres voies, il est tué. Oui. La terre, bien-aimée, appartient à Dieu. Donc, toute personne qui ne passe pas par Jésus-Christ et qui ne fait pas l'œuvre de Jésus-Christ, c'est un voleur et un brigand. Alors, nous terminons pour dire que les enfants de Dieu, par le salut que Jésus-Christ leur donne à la croix, ils sont sortis de l'esclavage des hommes. La Bible nous dit, puisque les enfants sont de la chair et qu'ils ont pris la chair, lui aussi, la chair et le sang, lui aussi a pris la chair et le sang,
afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été retenus toute leur vie dans la captivité. En fait, si on ne s'est pas engagé dans ces développements économiques endogènes, les hommes ont eu, les dirigeants ont eu peur de la mort. Et ils continuent à avoir peur de la mort parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ceux qui ont la vie éternelle n'ont pas peur de la mort parce qu'ils sont délivrés. Et la clé de la mort et du séjour des morts est détenue par Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous le dit. Hein? Apocalypse chapitre 1er verset 18. Donc, les enfants de Dieu sont les seuls qui soient capables de vaincre l'ennemi parce qu'il a déjà été vaincu à la croix. Mais nous, nous proclamons, nous témoignons que Jésus-Christ est victorieux. Et alors, Dieu va nous donner tout ce dont nous avons besoin. En proclamant cette parole, nous ne pouvons pas avoir la crainte de la mort parce que nous ne pouvons pas mourir sans que Dieu puisse l'autoriser. C'est lui qui nous envoie et c'est lui qui peut nous retirer la vie. Personne d'autre. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont les seuls à pouvoir libérer le peuple. Voilà, en bref, ce que je pouvais vous dire sur ces questions. Merci, Frère Sébastien Kindidi. Je rappelle que nous sommes en train de traiter les différentes questions posées par nos téléspectateurs, des questions qui tournent autour de 20 émissions que nous avons eu à réaliser avec le Frère Sébastien Kindidi. Frère, une autre question de nos téléspectateurs, un chrétien qui s'affilie à un parti politique ou qui vote pour un païen, commet-il un péché, vous pensez ? Si quelqu'un a suivi toutes ces émissions, il va arriver à la conclusion. Et c'est la Bible qui nous le dit. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont rejeté, moi, la source d'eau vive, et pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Les partis politiques, toutes les organisations, en dehors de Dieu, en dehors du Christ, ce sont des citernes crevassées, il n'y a rien. Et donc, si quelqu'un a suivi et entend ces émissions et qu'il continue à se comporter comme auparavant, il commet un double péché, c'est la parole de Dieu. Et nous avons rejeté Dieu et puis nous allons nous affilier avec ceux qui n'ont aucune solution. Donc, c'est un double péché, c'est un péché. Et c'est ça qui doit être prêché par tous les serviteurs de Dieu. Mais il faut qu'ils comprennent maintenant toutes ces émissions. Parce qu'on commet beaucoup de péchés sans savoir que c'est un péché. Et là, il n'y a pas de bénédiction. Dieu vous demande d'être parfaitement un, mais vous êtes parfaitement divisé, il n'y a pas de bénédiction. Voilà, donc, ce que nous devons retenir, c'est un péché. Frère Sébastien Kindidi, nous allons parler de votre organisation que vous appelez ministère, votre organisation politique, le Réveil chrétien, alors qu'elle a été bien agréée comme parti politique depuis 2005 par le ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Merci ma soeur. Il y a même un pasteur m'avait dit, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher une autorisation spéciale au ministère de la Justice pour appeler ça ministère? Si vous allez au ministère de la Justice et que vous allez présenter un dossier pour qu'on vous agrée comme ministère, vous ne serez plus parti politique. Et donc vous ne devrez plus parler de politique. Mais nous ne faisons pas la politique du monde, nous faisons la politique selon Dieu. C'est parce que nous sommes dans une période de transition. Le Seigneur va venir régner sur la terre et c'est sa politique qui va s'étendre sur toute la terre. Nous qui sommes déjà dans le royaume de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous faisons sa politique parce qu'il vient pour que ceux qui ne croient pas en lui puissent être obligés d'y croire. Il vient avec des sanctions. Mais pour le moment, c'est encore le temps de grâce. Et nous prêchons cela pour que les gens entrent dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. Maintenant, pourquoi nous avons appelé ça ministère? Un ministère, c'est tout simplement un service. Toute personne qui a reçu un don de Dieu, Dieu lui ouvre un ministère, un service, un travail à faire. C'est un travail qu'on fait par appel de Dieu et pour Dieu. C'est un ministère. Tout ce que nous avons fait, les 20 émissions que vous avez entendues,
que si vous les avez entendus, nous ne parlons pas d'un parti politique. Nous ne parlons même pas du réveil chrétien. Nous avons parlé du réveil chrétien en passant à la 14e émission, et nous en parlons maintenant. Oui. Mais tout est fondé sur la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Nous ne faisons pas la propagande d'un parti. Le réveil chrétien, c'est tout simplement pour rassembler les chrétiens. Vous savez, le mot même réveil chrétien vient de la Bible. Pas chrétien, mais le réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble dans ce monde, mais nous nous mélangeons avec les gens du monde alors que nous devions être la lumière du monde. Maintenant, il faut que les enfants de Dieu sortent de leur groupe, sortez du milieu d'eux, pour éclairer le monde, pour leur montrer la voie. La voie, c'est la Bible, c'est la voie de Dieu. Oui. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu es avec les gens qui sont morts. Vous êtes spirituellement morts quand vous n'avez pas Christ. Et Dieu vous dit, mettez-vous à part, vous, ces enfants. Ne restez pas avec eux. Vous allez les éclairer, mais ne soyez pas entraînés avec eux. Parce que nous sommes la lumière du monde. Parce que nous devons être la tête et non la queue. Non la queue. Voilà, le réveil chrétien n'est rien d'autre que c'est un ministère. Nous en parlons devant les enfants de Dieu comme un ministère, mais lorsque nous sommes avec le parti politique, nous disons parti politique, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est le ministère. Mais nous savons que toute personne qui a reçu un don de Dieu exerce un ministère pour Dieu. Voilà, donc... Frère Sébastien Kindi dit merci pour votre réponse. Pensez-vous que les païens ont-ils une place dans une société dirigée par des chrétiens? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer librement? Je crois que les païens doivent souhaiter, sinon s'engager, pour demeurer dans une société dirigée par des chrétiens. C'est là qu'ils vont s'exprimer. C'est là qu'ils vont exprimer leurs dons. Parce que Dieu répand ses dons même aux païens. La Bible nous dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les païens ont aussi des dons. Tous ces professeurs, tous ceux qui ont inventé des avions, de bateaux, etc. Est-ce qu'ils sont des chrétiens? Est-ce qu'ils ont l'esprit? Est-ce qu'ils sont nés de Dieu? Non. Mais Dieu leur a donné les capacités. Ce sont des dons de Dieu. Mais ils ne les reconnaîtront comme dons de Dieu que lorsqu'ils auront l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, c'est l'esprit qui va les mener jusqu'à l'éternité. Parce que cet esprit, quand nous le recevons, c'est jusque dans l'éternité. C'est l'esprit de vie. Alors, ils ont tout intérêt à entrer, de se faire diriger par des chrétiens, parce qu'ils ne peuvent pas diriger des chrétiens. C'est la Bible qui nous le dit. Vous serez la tête et non la queue. Il ne faut pas. Il ne convient pas à un insensé d'être dans des listes, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes, nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Ceux qui n'ont pas reçu Christ, nous l'avons dit, ce sont des esclaves. La Bible nous le dit, nous le répète. Et nous ne pouvons pas être dirigés par eux. Mais ils ont intérêt pour qu'ils mettent en pratique les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Mais aussi et surtout pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Donc, ils ont tout intérêt et ils vont s'exprimer par les dons qu'ils ont reçus. On ne va pas leur interdire. Tous ces professeurs qui donnent cours, tous ces savants, vous croyez qu'ils sont des chrétiens, mais Dieu leur a donné à eux des dons. Nous pouvons citer très rapidement, ma soeur, un exemple. Jéthro, le beau-frère de Moïse, qui est venu enseigner au peuple de Dieu le management. Oui. Ce n'est pas un chrétien, il n'était pas du peuple de Dieu, il était de Madian. Dieu utilise qui il veut, comme il veut, pour vous enseigner ce qu'il veut. Et nous avons besoin de tout cela. Mais la finalité, c'est Jésus-Christ, Dieu. Donc ils ont intérêt, grandement intérêt, à soutenir les chrétiens, parce que eux, ils vont les faire épanouir, ils vont exprimer leur don, mais aussi ils vont avoir la vie éternelle, parce qu'on va leur prêcher Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Voilà, frère Sébastien Kindi dit une autre question venant de nos téléspectateurs. Que pensez-vous plutôt des différentes conférences, des différentes rencontres
qui s'organisent dans le monde et notamment le dialogue intercongolais? Très brièvement, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, les veilleurs qui les gardent veillent en vain. Donc, c'est de la vanité, perte de temps. Il faut que Jésus-Christ soit au centre. Alors là, il y aura des solutions et de vraies solutions. La Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Ainsi, Dieu, à cause de sa parole, qui est rejetée par les païens, Dieu va anéantir la sagesse des sages et rendre nulle l'intelligence des intelligents. Donc, il faut que l'on comprenne, Dieu est dans sa parole. Et nous le voyons déjà maintenant. Donc, restons accrochés à la parole de Dieu et le reste, Dieu va faire la suite. Frère Sébastien Kindi dit, à quoi vous attendez-vous après la diffusion de ces différents messages? Ce à quoi nous nous attendons, c'est que ceux qui auront entendu ces messages ne sont pas en vain. Dieu nous les a donnés. C'est un don de Dieu. Et Dieu veut le salut de tous. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, on la connaît de façon progressive. Et c'est cela que nous, toutes les émissions 21, nous sommes sauvés. Mais nous devons connaître, croître dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous dit la Bible. Croissez dans la grâce et la connaissance. Oui. Nous devons connaître. La sanctification, c'est dans la parole de Dieu. Oui. Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il faut que nous croissions dans la connaissance de cette parole. Et quand nous remarquons que ce que nous faisions avant n'était pas conforme à la parole de Dieu, nous nous repentons. Le but que nous poursuivons, c'est la repentance des enfants de Dieu, en commençant par ceux qui prêchent la parole de Dieu et qui divisent le peuple de Dieu par ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc c'est la repentance que nous voulons, que les gens viennent à Jésus-Christ, que les gens écoutent les 21 émissions. Nous sommes peut-être quelque part, les gens peuvent nous critiquer, non, il est dur et tout cela. Non, bien-aimés frères, excusez-moi, mais je répète ce que j'ai toujours répété, avec beaucoup d'humilité. Ce que nous avons reçu, c'est une grâce de Dieu. Nous ne méprisons pas les autres, non. Ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu, eux aussi ont reçu des grâces de Dieu. Mais à tout moment, nous devons grandir, tous, oui. Enseignants et enseignés. Voilà. Frère Sébastien, tout ce que vous dites n'engage que vous. Vous ne craignez pas pour votre vie. Merci ma soeur, tout ce que je dis n'engage que moi, non. Ce que je dis, la Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Ce que je dis engage celui qui m'a envoyé. Parce que je parle de sa part. Celui qui a tout en main. Et celui qui a la solution à tous les problèmes. Celui qui a ma vie entre ses mains. Je ne crains rien. La Bible nous dit ceci. L'amour bannit la crainte. Ce que nous faisons, c'est par amour pour Dieu et par amour pour les prochains. Nous ne pouvons pas craindre. Et du reste, nous avons la vie éternelle. Si, pour parler des pays en voie de développement ou sous-développés, appelez-le comme vous le voulez, c'est par la crainte de la mort qu'on ne peut pas s'engager. Et on comprend pourquoi ils ne peuvent pas s'engager. Parce qu'ils ont la crainte de la mort. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Ils se disent, si nous allons là-bas, et malheureusement, il y a encore des prédicateurs de la parole de Dieu qui continuent à vous dire, soyez prudents comme des serpents. Oui, mais il n'y a pas que ça comme verset. Avec Dieu, nous ferons nos exploits, il écrasera nos ennemis. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, maudit soit celui qui retire son paix du carnage. Tous ce sont des versets bibliques
Il ne faut pas prendre seulement les versets qui vous intéressent dans une circonstance particulière. Il faut prendre toute la Bible et surtout être envoyé. Parce que alors c'est celui qui vous envoie. Et nous croyons que la plupart des serviteurs de Dieu qui prêchent sont envoyés. Maintenant, c'est le changement de leur discours. Le changement de leur message. Il faut qu'ils prêchent la parole de Dieu comme science des saints. C'est-à-dire couvrant tous les aspects, tous les domaines de la vie. Et non pas simplement comme nous l'avons vu dans une des émissions, un pasteur, bon ça c'est nous, c'est pour le spirituel, hein, les catholiques, c'est pour l'intellectuel. Non! L'esprit vous conduit à l'intelligence, mais une intelligence nouvelle, renouvelée par le Saint-Esprit. C'est cette intelligence que nous prêchons. Voilà, frère Sébastien Kindidi, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je rappelle que toutes les questions que nous avons eu à traiter dans cette émission nous viennent des téléspectateurs qui ont suivi les différentes émissions que nous avons réalisées avec le frère Sébastien Kindidi, des émissions centrées sur la science des saints. Il vient tout juste là d'aborder les différentes questions que nous avons reçues. Vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions par SMS et appelez-nous. Et sachez que les disques, tous les disques, les DVD sont déjà disponibles pour vous. Vous avez raté une émission, ne vous en faites pas. Les DVD sont là pour vous. Il suffit de nous contacter pour les avoir. Frère Sébastien Kindidi, avant de nous séparer, quel est votre mot pour clôturer ces moments? Ces moments. Merci ma soeur. Mon mot pour clôturer, c'est tout juste remercier le Seigneur que nous ayons pu réaliser 21 émissions. Ceux qui ont eu à suivre les premières émissions, ils savent pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais nous sommes envoyés. Et nous souhaitons vivement que la parole de Dieu, Jésus-Christ, règne. Mais Jésus-Christ règne non pas de manière souvent que nous imaginons, mais nous devons savoir que c'est dans la Bible. Lorsque le Seigneur dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui. Je guérirai son pays. Cela veut dire que les enfants de Dieu, dans n'importe quel pays qu'ils se trouvent, ils ont la solution à leurs problèmes, aux problèmes de ce pays-là. C'est eux et eux seuls. Dieu regarde à ses enfants. Il ne regarde pas au monde entier. Il regarde à ses enfants. C'est eux qui ont la solution. La solution passe par l'humilité, par l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu va faire le reste. Nous avons vu ce verset-là dans Psaume 81, où il est dit, si mon peuple, aussi mon peuple m'écoutait, aussi Israël suivait mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Donc le problème, ce n'est pas tout le monde. Non, le problème, ce sont ceux qui s'appellent chrétiens. Le problème, ce sont ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Le problème, ce sont ceux qui s'appellent pasteurs, prêtres, etc. Parce que le message doit être véhiculé. Parce qu'on doit entendre un autre discours. Voilà. L'Église a cédé sa place aux païens. Vous êtes la lumière du monde, mais maintenant, ce sont les païens qui sont la lumière du monde. Et vous croyez que Dieu est content de cela? Donc, nous devons nous repentir, nous devons changer. Voilà, merci frère Sébastien Kindidi. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Là, vous allez recevoir directement le frère Sébastien Kindidi. Vous pouvez également contacter le frère Jean-Pierre Bouendoua au numéro 09 98 17 02 67, le 09 98 17 02 67. Et vous pouvez également contacter le pasteur Jean-Pierre Binda au numéro 09 98 68 2000. Je répète, 09 98 68 2000, soit au numéro 089 53 58 870, le 089 53 58 870. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle.